Bonjour, bonjour. J'espère que ça va, que vous avez bien récupéré de la séance d'hier. Aujourd'hui, on va faire un format différent. On va travailler le Tabata, d'accord? Donc Tabata, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je suis sûre que vous connaissez pour la plupart, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, 8 tours. Ça fait 4 minutes d'entraînement, d'accord? Et on va du coup alterner différents Tabata avec un exercice. Donc, un exercice par Tabata. Ça voudra dire 8 tours de 20 secondes sur le même exercice. Avant de commencer, on va faire un petit peu d'étirement et chauffer un petit peu le corps pour préparer le corps justement à cet entraînement. Donc, on va faire 3 tours comme hier de 3 exercices. Le premier, on va faire un grand pas vers l'avant, hop, en position de fente, poser le genou arrière au sol, venir essayer de poser le coude à l'intérieur, rotation, je reviens et je recule vers l'arrière. On fait la même chose avec l'autre jambe. Hop, je pousse les hanches vers l'avant, je pose le coude du côté du genou au sol et je fais une rotation en regardant vers le plafond. Je reviens et on change. On en fait 8 comme ça. Allez, coude, rotation, je reviens, on change. Et coude, rotation, je me redresse. Coude, rotation, je reviens, change de côté. Coude, rotation. Bien sûr, si ça ne touche pas le sol, vous faites comme vous pouvez. Si c'est difficile à partir de là, vous restez là. D'accord? Et on change. Ok, ça c'est pour le premier exercice. Deuxième exercice, on va faire ce qu'on appelle le cat cow. C'est vraiment pour étirer et mobiliser au niveau des abdos et des lombaires. Donc vous allez vous mettre en position à 4 pattes. Placez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer et arrondir le dos en rentrant le menton, vers l'intérieur. Donc on inspire, j'aspire le nombril, je rentre le ventre au maximum et le menton. Et j'expire en creusant le dos, je resserre les omoplates et je vais chercher à regarder vers le haut. On en fait 8 comme ça et j'arrondis, je rentre et je relâche. Alors il y en a qui vont creuser davantage que moi, j'ai pas beaucoup de souplesse au niveau du dos. Le but c'est vraiment d'essayer de chercher au maximum. Là j'aspire le nombril et je souffle, j'essaye de pousser, de rentrer le dos et pousser les mains dans le sol. Encore 2. Je souffle, n'oubliez pas la respiration. Et la dernière, aspire le nombril. Et souffle. Je regarde au maximum vers le haut, je resserre mes omoplates. Dernier exercice, dead bug. C'est l'inverse. Donc je suis sur le dos, toujours les genoux au-dessus des hanches. Je vais mettre mes bras au-dessus de ma tête, les mains au-dessus de la tête, alignées avec les épaules. Et là, je sais que c'est compliqué pour certains, mais on va déjà commencer avec la jambe. Donc on va descendre une jambe et maintenant on réfléchit, la jambe opposée, le bras opposé, on va le descendre. Et on essaie de ramener les deux au milieu en même temps. On y va. Jambes et bras opposés. Toujours en gardant bien le dos plaqué au sol, ça c'est le plus important. D'accord? On commence à solliciter la sangle abdominale et on revient. J'alterne bras et jambes. Inspirez et soufflez quand vous revenez. Et bien sûr, on garde toujours le dos plaqué au sol. Regardez, mes épaules ne touchent pas le sol. Je décolle les épaules du sol de sorte à bien plaquer le bas de mon dos à terre. Parfait. On va faire la même chose. On reprend le cycle, d'accord? Donc, et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on reste là. On avance bien le bassin et on va faire 4 fois. Coude, je regarde vers le plafond. Encore une fois. Et coude, je regarde. 2 fois. Et la dernière. Parfait. On revient et on change de côté. On en fera 4 de l'autre côté, on aura fini pour celui-là. Et je pousse bien le genou vers l'extérieur.
J'essaie vraiment d'envoyer mes hanches le plus bas possible vers l'avant. Donc ça dépend de la souplesse de chacun, on est bien d'accord. Hein? Dernière. Parfait. On repart pour le 4 corps avec moi. Et j'inspire, j'arrondis, je rentre le menton. Et j'expire, je souffle, je regarde vers le haut. Et j'arrondis. Et j'expire. On y va, on continue, arrondissez au maximum. Et on essaie de creuser le dos. Et j'enroule. Parfait, très bien, on continue comme ça. On en fait encore 2. Et la dernière. Et soufflez. Parfait. Le dead bug, c'est parti. Si c'est trop dur au départ, je vous conseille de partir avec la jambe. Et après, vous baissez le bras opposé, vous revenez au milieu. Et on fait la même chose, c'est 8 fois. Lentement, ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut bien contrôler, bien tendre la jambe et garder, je rappelle, le dos bien plaqué au sol, le bas du dos. Je ne parle pas du haut du dos, je parle du bas du dos. Là, à aucun moment vous devez avoir un creux. Allez, encore 2 comme ça. Et la dernière. Parfait. On repart pour le premier exercice avec moi. On y va, on peut rester là. Avancez la jambe. Basculez le bassin. On pose la main opposée au genou au sol. Et je pousse bien mes hanches vers l'avant. Et le coude. Et j'enroule. Des fois, le pied est trop loin. Là, vous voyez, mon pied, il est trop loin. J'arrive pas à poser mon coude. Je rapproche un peu mon talon à l'intérieur. Et là, je peux plus, davantage, poser le coude parce que je pousse bien le poids du corps vers l'avant. Parfait. On change de côté. Hop, genou vers l'extérieur. Je garde bien mon talon rentré vers l'intérieur. Et je pose le coude. Et je souffle. Avec moi, le 4 côtes, on repart. Et bien placer bien les mains sous les épaules. Je rappelle, les genoux sous les hanches. J'arrondis, j'aspire le nombril au maximum. Je rentre le menton, je regarde vers l'intérieur. Et j'expire. Et je regarde vers le haut. J'inspire. Et je souffle. Allez, on en a encore 6 à faire comme ça. C'est le dernier tour pour l'échauffement. Et après, on va pour des choses sérieuses. Super. Allez, plus que 2, c'est presque fini. Parfait. Dernier exercice. Au sol. 8 dead bugs alternés. Bras, jambes opposées. Oh, même moi je me trompe. Voilà. Pensez toujours à la respiration, c'est important. Là, j'expire quand je descends la jambe. À vous de voir comment vous préférez, mais il y a toujours une phase d'inspiration et d'expiration. Super. On a fini pour l'échauffement. Alors, on va partir pour le premier Tabata. Là, vous aurez besoin soit d'une chaise, soit d'un petit tabouret. Moi, j'ai ça, donc je vais utiliser ça. Hop. Voilà, ça me fait une petite marche. Alors, moi, j'ai à peu près 40 cm de haut. À vous de voir en fonction de vos genoux et de vos capacités. D'accord? Vous aurez 2 options. Soit vous avez la chaise, dans ces cas-là, vous posez votre pied sur votre chaise. Vous pouvez tenir le dossier de la chaise, taper et revenir. Toujours sur la même jambe. D'accord? Là aussi, je peux le faire comme ça. Toujours sur la même jambe. Et sur les 20 secondes d'après, on change de jambe. Du coup, ça nous fera 4 passages par jambe.
Ou sinon, vous pouvez faire des step-up alternés tout simplement. Je monte avec une jambe, puis je change de côté. D'accord? Ça brûlera moins de cette manière. À vous de choisir. Je mets la musique et on part pour le premier Tabata. Allez, attention, avec moi. 6, 7. Je fais l'option 1, c'est-à-dire que je garde toujours le pied posé en l'air et il n'y a qu'une seule jambe qui bouge. Toujours bien garder le gainage et le dos droit. Parfait, on récupère. Je rappelle, 20 secondes une jambe, 20 secondes l'autre jambe. C'est reparti. Essayez de garder toujours la jambe d'appui fléchie, on ne la tend pas en haut. Ça, c'est important. Parfait. On a travaillé les deux jambes, il nous reste 3 tours sur les deux jambes. Allez, courage, on reste avec moi. Prochain tour, je vous montre l'option plus facile, vous choisissez. Vous montez et vous descendez. N'oubliez pas, si vous faites cette option, de changer de jambe. Sinon, ça sera toujours la même jambe qui travaillera. Voilà, là j'ai fait l'option facile. Prochain tour, je fais la même chose pour ne pas déséquilibrer mes jambes. Pour ceux qui ont choisi l'option 1, vous restez sur le même exercice qu'au départ. Hein? Parfait. Allez, je retourne sur l'option 1. J'espère que vous avez tous pu réussir l'option 1 et rester dessus. Avec moi, on est reparti. Voilà, regardez. Forcément, il y a un jeu vu qu'il y a une marche. Et on essaie de ne pas tendre la jambe. Et je souffle à la montée. Parfait. N'oubliez pas d'alterner les jambes. Hein. Je pense que de vous-même, vous ne voulez pas rester sur la même jambe, de toutes les façons. Allez, on y va, courage. Super. Allez, il nous reste un dernier passage, on s'accroche. On aura 1 minute de pause entre chaque Tabata. Allez, c'est reparti. Dernier côté. Allez, c'est fini. On s'accroche, on relâche pas. Allez, 20 secondes de travail. Soufflez bien vers le haut. Très bien, ça relâche pas. 4, 3, 2, et on relâche. Yes! Allez, buvez un peu, essuyez-vous. On peut se débarrasser de notre petit step. Allez, on est dans la minute de pause. Je profite pour vous montrer le prochain exercice. D'accord? Donc c'est
deadlift alterné. Romanian deadlift, c'est quoi? Le but, c'est de garder quasiment la jambe d'appui tendue. Donc, jamais d'hyper-extension. Donc, on garde juste une flexion de base. Et là, je vais pousser la jambe arrière, descendre mon buste et venir chercher mes orteils. Et j'alterne les jambes. Droite, je me redresse bien. Et gauche. Donc, c'est la main opposée à la jambe. Droite et gauche. Ok? On va rester sur cet exercice pendant les 8 tours. Pour ceux qui ont une petite charge, donc soit un kettlebell, soit une haltère, vous avez l'option d'utiliser l'haltère. Par contre, vous allez rester sur la même jambe par 20 secondes. Sinon, ça va être chiant de changer de bras à chaque fois. Donc, vous allez rester sur la jambe droite pendant les 20 secondes, puis changer sur la jambe gauche les autres 20 secondes. Ceux qui n'ont pas de poids, vous alternez les jambes avec moi. Allez, attention, on va retourner. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Main opposée au pied. Et je me redresse. Vous devez sentir l'arrière des cuisses et les fessiers travailler. D'accord? On travaille également l'équilibre, bien sûr. Hein? Stop. D'accord? Allez, je me remets face à vous. 4, 3, 2, je touche le pied opposé. Hop, et je reviens. Super. J'essaie de garder la jambe tendue derrière et de la lever au maximum pour pouvoir bien me pencher vers l'avant. Stop. Pour ceux qui n'ont pas d'haltère, vous continuez comme ça à alterner. Je vais montrer pour ceux qui ont l'haltère à quoi ça ressemble. Je reste toujours sur la même jambe. Et je reviens. Pensez toujours à la respiration. Parfait. Et là, je vais changer de jambe. J'espère que ça va. Allez, c'est moins cardio, on est vraiment plus d'endurance. Très bien. Allez, hop, si on perd l'équilibre, c'est normal, on ne s'inquiète pas. On essaie de revenir. Posez bien le pied sur le côté pour pouvoir retrouver votre équilibre. Parfait. Je vais rester avec l'haltère. Pour les autres, vous restez à alterner les jambes si vous n'avez pas de charge. Super. Alors là, je le tiens comme ça m'évite de descendre trop. Vous pouvez aussi compliquer la tâche et essayer d'aller poser les deux boules au sol. Hop, ça fait qu'on descend davantage et on travaille davantage la chaîne postérieure. Super. Allez, il nous reste un tour sur chaque jambe. Pour ceux qui ont le poids, les autres, 2 tours alternés. Si vous n'avez pas d'équilibre, tenez-vous à quelque chose. Tenez-vous à un poteau. Ça vous aidera. Bien sûr, chacun son rythme. Moi, j'essaie de suivre la musique, mais vous pouvez y aller plus lentement. Allez, super. C'est la fin. 4, 3, 2,
fini. Super. Allez, buvez. On a fini pour le deuxième exercice. On est dans la minute de pause. Alors, le prochain exercice, toujours sur le bas du corps, ça sera les fentes alternées. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous restez en fente alternée normalement, d'accord? Soit vous le faites en plio, et là, ça va brûler davantage au niveau des jambes et travailler davantage le cardio. Donc les fentes plio, je suis là, je saute et je change de jambe. Je saute, je saute. Hop, et on essaie de garder du rythme. Si vous voulez essayer cette option, mais que vous n'arrivez pas à tenir, vous pouvez alterner les deux. 20 secondes, je saute, je le fais en plio. Les 20 secondes d'après, je le fais normalement en alternant les jambes. Ou sinon, vous vous challengez, vous essayez de le tenir au maximum. Et si ça passe plus, vous finissez en douceur, en alternant tranquillement. Allez, attention. C'est parti. Allez, courage, vous pouvez le faire. 4, 3, 2, 1, go! Pour que vous puissiez bien voir. On essaie de garder un angle droit entre la jambe avant et la jambe arrière. Ça commence à brûler. Ceux qui sont fatigués, qui veulent récupérer, vous faites avec moi, on alterne, on saute plus. Ça nous fera un petit tour de récup. Voilà, très bien. Inspirez, soufflez. C'est bien ça. Pour ceux qui ont continué, super. Yes. Allez, on essaie d'y retourner. Moi aussi ça brûle. Allez, courage. Vous pouvez aller plus lentement si vous souhaitez. Vous voyez, j'écarte mes pieds pour être bien stable. Il ne faut jamais avoir un pied derrière l'autre. Allez, courage. Vous restez avec moi. Plus que 3 tours. 3 tours. Allez, si on est fatigué, on repart en alternant. Allez, avec moi. On récupère sur celle-là. Yes. Parfait. Les deux derniers. On revient sur l'option plus compliquée. Allez, on s'accroche. Si vous ne pouvez pas, vous restez sur ça. 3, 2, 1, go! On reste avec moi. Allez, 20 secondes. Ça fait 20 reps si vous avez mon rythme. 4, 3, 2, 1, go!
récupère. Le prochain, on va solliciter les abdos. Donc ça sera la planche, mais un peu plus compliqué. Donc, on va travailler les obliques également. Position de planche. Toujours, attention à ça. Bien placer les épaules au-dessus des coudes. J'en vois trop qui sont comme ça. Et du coup, ça fait lever les fesses. Ou en tout cas, peut-être glisser. La bonne posture, c'est de bien vérifier que votre épaule soit au-dessus de votre coude. Hop, on va tendre les jambes vers l'arrière. Ouvrir vers moi. Et faire une rotation sans poser la main. Je passe le poing derrière le coude. Et je reviens. Vous voyez là, c'est important de garder le coude au-dessus, l'épaule au-dessus du coude. Et on alternera 20 secondes à droite, puis 20 secondes à gauche. Pour ceux pour qui c'est trop dur, que vous n'arrivez pas, vous pouvez faire l'option sur les genoux. Hop. Bien sûr, je garde toujours les fesses vers le bas. Là, quand je dis vers le bas, c'est pas ça non plus. On essaye toujours d'enrouler le haut du buste et de garder une contraction au niveau des abdominaux. Et là, vous allez tendre la jambe. Rotation. Je reviens au niveau des genoux au sol. Rotation. Je reviens genoux au sol. Ok? Allez, courage. Ça fait 4 passages de 20 secondes par bras. On est reparti. Welcome to Tabata. Allez. Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Regardez bien vers le haut pour être sûr que vous insistez bien sur la rotation. 3, 2, 1, stop! Parfait. On relâche et on va changer de côté. Alors je vous donnerai dos. J'espère que vous allez continuer correctement. 3, 2, 1, go! Allez, on s'accroche, on reste avec moi. Si c'est trop dur, vraiment, vous restez en planche de face. Vous faites pas de rotation. 3, 2, 1, go! Super. Allez, on passe au 4e tour. Restez avec moi, vous pouvez le faire. 5, 6, 7, c'est parti. Gardez bien les poils au-dessus du coude. Si vous sentez que vous reculez, replacez-vous. 4, 3, 2, et on relâche. Allez, on a fait la moitié. On y retourne. Super. 3 tours. Allez, on s'accroche, on reste avec moi. C'est reparti. 2, 1, go! Très bien. Allez, les 2 derniers tours. On y va, 5,
Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je dégouline. Et maintenant, je sais ce qui arrive. Et je me dis que je ne sais pas dans quel état je vais finir, parce que je suis déjà trempée. Et là, on va partir pour le Tabata Burpee. Voilà, voilà, vous avez bien entendu, Tabata Burpee. Alors, comme hier, l'option plus facile des burpees, ce sont les down up qu'on a fait ensemble. Je remonte, je pose mes mains au sol, je pousse les pieds vers l'arrière, je reviens et je me redresse sans saut. La différence avec le burpee, je vous montre le burpee, je pose les mains au sol, je viens m'allonger complètement au sol, je reviens de la même façon et là j'effectue un petit saut en me redressant. Alors, pourquoi le burpee est plus dur? Parce qu'il faut vraiment aller jusqu'au sol. Du coup, on sollicite l'arrière des bras, les triceps. Et quand on se redresse, on doit effectuer un saut qui demande davantage d'énergie encore. Alors, on s'accroche. Si vous êtes fatigué, les 20 secondes d'après, vous récupérez, vous revenez après avec moi. Normalement, c'est 8 passages. Si vous n'arrivez pas à faire les 8, prenez un tour de récup et on y retourne. Ou sinon, vous allez bien plus lentement que moi et vous essayez d'en faire 4, 5 sur les 20 secondes, ça sera déjà très bien. Allez, c'est le dernier Tabata et on finira avec un petit cash-out pour travailler les abdominaux à nouveau. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc, box, deadlift, lunge, plank, exactement. Et maintenant, ce sont les burpees. Allez, courage. Welcome to Tabata. Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! On va bien la poitrine au sol sur les burpees, on se redresse correctement. Parfait. Allez, 7 passages. 5, 6, 7. Je fais un rythme constant, lent, et j'arrive à en faire 6. Essayez de vous caler sur mon rythme. Ceux qui peuvent faire plus, bien sûr, vous y allez. 2, 1, go! Yes! Allez, il reste 5 passages. 3, 2, 1, go! Voilà, un peu plus vite. Il y en a 7 ou 8 qui passent. 3, 2, 1, go! Allez, 3 tours.
Dernier passage. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, on essaie d'accélérer. Ouh. Allez, récupérez, soufflez. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2. Je vous laisse reprendre vos esprits. Asseyez-vous s'il faut. Ah. Ok. Vous voyez, on transpire avec vous. Nous aussi, on est essoufflés. Donc, il n'y a pas de honte. Là, j'y suis allée à un rythme modéré. Mais je pense que j'aurais pu tenir les 8 tours aux 8 burpees. Maintenant, à vous de voir si vous êtes en forme. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de se pousser si vous sentez que vous n'êtes pas en forme? Moi, aujourd'hui, c'est censé être mon jour de repos. J'y vais tranquille. Mais en tout cas, je transpire et je me dépense. Donc, c'est le principal. Ok, dernier exercice. Alors, le petit challenge, ça sera de rester en planche et de faire des tapes, tuck-tap sur le côté, d'accord? Avec les jambes, bien sûr. Donc, le but, c'est de rester vraiment, d'essayer de moins possible bouger les hanches, de garder toujours les hanches face au sol et de déplacer que les pieds. Je ne vous ai pas dit qu'on va faire les 100 unbroken, je ne pense pas que ça puisse se faire, en tout cas pas pour moi. Bien sûr, il y a des warriors au niveau du gainage. Donc du coup, que vous restiez avec moi ou que vous alliez à votre rythme, vous faites comme vous voulez, le but c'est d'essayer d'en faire 100. Si 100, vous sentez que c'est vraiment impossible pour vous, vous réduisez à 70. Si c'est encore trop dur, vous restez à 50. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas réussi à dépasser les 50, ou le chiffre que vous aurez fait aujourd'hui, c'est de vous donner comme objectif, sur les semaines à venir, de réussir à aller jusqu'au 100. Déjà, je pense que c'est un petit challenge personnel, pas mal à mettre en place. Donc, on va y aller ensemble. Je ne l'ai jamais fait, donc on essaye. Je pense que je vais essayer d'en faire 25 et 4 fois 25. Si ça passe pas, je récupérerai avant. Attention, si vous voulez, on met un petit chrono. Comme ça va nous challenger un peu. Chronomètre. Tout le monde en position. Donc je remonte quand même le mouvement. Je pose les coudes, toujours les fesses alignées avec les épaules. Et je vais juste déplacer mes pieds sur le côté. D'accord? Droite c'est 1, gauche c'est 2. Hein. C'est pas droite plus gauche qui font une rep. Non, sinon c'est 200 reps. Hein. Allez, attention. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Pensez à ne pas bouger les hanches, restez le plus possible de face. Là, ça passe, hein. Allez, tant que ça passe, on continue. Allez, on s'accroche. Et j'ai fait les 100. 1 minute 23. Allez, on continue. Si vous n'avez pas fini, vous récupérez. Ça boule davantage dans les épaules. On continue. Allez, je reste encore avec vous 2 petites minutes.
Et je pense que vous aurez fini. Allez, courage. Pensez bien à toujours bien repousser le sol avec les coudes quand vous êtes en position. Je pousse dans le sol. J'essaye d'arrondir légèrement le haut de mon dos pour bien engager les abdominaux et sentir les abdos en profondeur. Allez, 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Si vous n'avez pas fini, je vous laisse terminer tout seul. Je vous dis à demain avec Jérémy. Ou moi, qui sait. On ne sait pas, on essaie de s'organiser en fonction de nos cours. Normalement, c'est 2 jours moi, 2 jours Jérémy. Et du coup, si c'est ça, moi je vous donne rendez-vous vendredi. Bye bye!